de ces milliards. Et là, l'ADEMA s'est scindé en deux. C'est deux clans de l'ADEMA qui, à partir de 1994, ont commencé à s'affronter pour le contrôle des ressources de l'État. Il faut le dire. Et ces deux chefs de clan, malheureusement, ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. Mais ça a continué et ça s'est retrouvé encore en 2018, toute la contestation post-électorale. Ensuite, il faut le dire aussi, 2002. 2002, on vient le consensus. On a oublié que Moussa Traoré, l'un de ses arguments contre le multipartisme, c'est le consensus. On ramène ça en 2002. Et on confie l'économie du Mali au chantre de la restauration européenne, l'actuel Premier ministre, qui était ministre du commerce et de l'industrie. Pendant plus de 5 ans, c'est lui qui gérait l'économie. Et eux, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien secrétaire général du deuxième membre du BEC. Il faut dire la vérité aussi. Et l'ADEMA accompagne tout ça, toutes ces déviations. Même après ce coup d'État là. Non, je vous ai prévenu. Hein. Il ne faut pas m'arrêter. Hein. Je vous ai prévenu que je vais appuyer. L'ADEMA, qui maintenant soutient le coup d'État de 2020 et le coup d'État de 2021. Voilà. Je dis, quels sont ces démocrates qui peuvent soutenir des coups d'État? Ce n'est pas possible. Par définition. Marie Manchas, je t'ai prévenu, hein, j'allais t'accuser et je tiens parole moi. Vous avez soutenu ce coup d'État de 2021. C'est parce que vous avez une attitude ambiguë par rapport à certaines positions. Ça encourage ces gens-là à faire ce dilettantisme. Et ils sont là, hein. C'est l'exemple de Moussa Traoré qui suit. Adjolo l'a rappelé, les militaires de 108, venus d'abord 6 mois. Mais 2 mois après, ils disent maintenant, jusqu'à fin décembre, le capitaine Rojakti, dans son discours programme, du 23 novembre, il dit qu'en juin 69, il y aura des élections législatives et le 31 décembre 69, il y aura un président civil démocratiquement élu. On parle plus de 6 mois. 3 mois après, il va en France, mars 69, nous étions au Lysakia, il logeait à Koulouba, pas au palais, mais à Koulouba. On a vu descendre avec un cortège plus imposant que n'importe quel cortège du président Modibo Keïta qui passait devant l'Lysakia. Nous, au lycée, on a compris ces gens-là. Ah, ils ont déjà pris au goût, hein. C'est plus un an. Et c'est de Paris qu'il a annoncé qu'ils vont maintenant élaborer un programme triennal. Vous voyez, 6 ans, 1 an, 2 mois, ensuite 3 ans. Échec, plan quinquennal. Échec, on reste. Retour à la vie constitutionnelle normale, référendum pour une nouvelle constitution. C'est la seule constitution au monde, dans toute l'histoire des constitutions du monde, c'est la seule constitution qui se met elle-même entre parenthèses après son adoption. C'est là-dedans, dans la constitution, que 5 ans après l'adoption de cette constitution, le comité militaire reste au pouvoir. C'est incroyable. Et tenez-vous bien, dans la constitution, c'était des mandats de 4 ans et renouvelables une seule fois. Après, il change, mandat de 5 ans. Ensuite, il change, tant que tu es secrétaire général de l'UPM, tu es toujours président. Et on m'a dit que ça, c'est la démocratie. Donc, c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu, l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Les jeunes, Adjolo l'a dit, ceux qui étaient là, le tournant générationnel, les vieux ceci, les vieux cela. Et d'après les statistiques de la Banque mondiale, plus de 2 Maliens sur 3 au moins de 26 ans. Ça, vous n'avez pas connu les heures sombres de ce comité militaire-là, qui était pire que le fascisme de Pinochet. Hein? Plus dur. La seule chance, c'est qu'il y avait le cas du Chili, Pinochet, conflit Est-Ouest, qui concentrait toute l'attention de l'opinion publique internationale. Et à côté maintenant, ils faisaient ce qu'ils voulaient.
Ils ont détruit l'armée. Quelqu'un l'a rappelé. Ne vous laissez pas dire que Moussa Traoré a laissé une armée forte. Il n'y a même pas d'armée. Il n'y avait pas d'État. Il a fallu tout reconstruire. L'armée du Modibo, il a commencé à la décapiter. Parce qu'il faut dire, les officiers supérieurs n'étaient pas d'accord avec son coup d'État. Il les a rencontrés, ils leur ont dit, bon, vous avez fait un coup, c'est bien, mais il faut que Modibo Keïta reste président. Il dit, d'accord, on a pris bonne note. Là, demain, il prend un décret pour les mettre tous à la retraite, sans exception. Mais c'est la réalité. Et Sanogo, donc, a eu un exemple à suivre. Suivant la formule de Serge Daniel que Sanogo, capitaine bombardé général, mais il y a un lieutenant qui s'est bombardé colonel. C'est pas la vie. La deuxième guerre de Burkina Faso. Nous avons gagné la première guerre, hein, celle de 1975, je crois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des pays comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, les anciennes colonies françaises, en dehors du Mali, n'avaient pas d'armée. C'est l'armée française qui était là. Les nationaux, c'est seulement la gendarmerie, la garde, les républicains et la police. Là, on les a matés. Par contre, 85, là, personne ne doit vous convaincre qu'on a gagné cette guerre. C'est archi faux. Je vous renvoie, il y a un livre qui a été fait par Bala Koulibaly, père son âme. Pourtant, à l'époque, secrétaire général, hein, la section 5 de l'EPM, membre du patronat et président du patronat. L'état de l'armée. Moussa Bala Koulibaly. Et ensuite, où est-ce que vous avez vu une armée qui gagne? Une armée qui gagne. La première décision du chef de l'État, c'est de renvoyer le chef d'état-major général de l'armée. Il ne s'est même pas content de le renvoyer seulement. Il a rétrogradé. Il voulait le rétrograder au grade de soldat de 10e classe. À même le code de la cour. C'est un mouillé civique qui général Bougazinari. C'est un mouillé civique qui est intervenu à l'intérieur du BEC. Donc, écoutez, vous dites qu'il a voté sur le plan militaire. Nous, on ne se connaît pas. Hein. Vous avez pas le droit de le sanctionner sur le plan militaire, mais vous n'avez pas le droit de sanctionner sa famille. Si vous le regardez au grade de 10e classe, ça suffit pour ne même pas nourrir sa famille. Or, sa famille n'y est pour rien. C'est là où il dit, bon, je m'arrête au grade de colonel et je leur envoie de l'armée. Et pour dire que les officiers qui étaient là, c'était pas, pour la plupart, hein, c'est l'occasion de féliciter Amadou Toumane et ses compagnons. Pour la plupart, ce n'est pas des officiers. Hein. Nous, on le disait, ils avaient des galons là. Mais derrière les galons, il n'y avait rien. Est-ce que vous... Moi, je ne prends pas la parole pour que vous réagissez. Parce que si vous réagissez, je vais réagir encore. Ne vous posez pas à dire certaines choses. Alors, je vais m'en arrêter là. Je vais m'en arrêter là. Merci. Est-ce que vous savez qu'il a réuni après les officiers à l'école de police? Il faut reconnaître à la décision de Moussa Traoré, même avec le DPM, il n'a jamais oublié que la base politique de son pouvoir, c'était l'armée. Chaque fois que ça chauffait, il remettait les officiers, le plus souvent à l'école de police. Il leur a lancé un défi. Il devait aller à Dakar. Ce n'est pas un sommet de la CE. Que si vous voulez, faites un coup d'État avant qu'il n'arrive. Sur mon retour, je vais vous sanctionner. La plupart des alliances, ils sont la queue entre les pattes. Ils sont restés assis. Les messieurs viennent, ils les sanctionnent. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, ceux qui veulent réagir, il y aura quelqu'un, c'est Tcheblé qui l'a dit. Dans le mouvement démocratique, il y avait beaucoup de tendances. Il y avait, notamment au sein du Sénite, c'est vrai qu'il y avait des groupuscules communistes. Il y avait un groupe SVB, pardon, sur la voie du bolchevisme. Et ils avaient lancé un tract contre la transition de la copie. Il y avait un groupe GLK, groupe des listes communistes Grand Quartier. Merci beaucoup. Je vais acheter une minute de remerciement et d'encouragement que la lutte continue. Les erreurs du passé, tout le monde a eu certainement à en faire. Tirons les leçons de ça et redoublons de détermination et d'engagement pour sauver ce peuple-là des mains de la restauration et du PMCML. Je vous remercie.